Bonjour à tous, bienvenue sur HPTV, je suis ravi de vous retrouver pour ces 4 jours à la foire de Tarbes. Vous voyez actuellement le programme de la journée qui s'affiche près de moi, je ne sais pas de quel côté mais vous le voyez. Et dans quelques instants on va retrouver un petit peu l'ambassadrice de la foire, en tout cas celle qui va vous conduire entre le Salon des Seniors et la foire de Tarbes, qui va vous présenter un petit peu tout ce qui se passe ici. Il s'agit de Danielle Gilbert, on la retrouve tout de suite. On se retrouve avec l'ambassadrice de la foire de Tarbes, Danielle Gilbert, qui animera donc la foire pendant toute la durée. Je suis là depuis hier et il y a eu l'inauguration hier matin. Et puis j'ai déjà tout vu et comme l'année dernière, c'est vraiment une foire que j'aime particulièrement pour plein de raisons. D'abord pour l'accueil qu'on y reçoit, pour l'admiration que j'ai pour le talent de ceux qui la font, en particulier Mathieu Casaban qui est le patron du parc des expositions, l'un des plus jeunes de France. Et c'est une foire qui dépasse la foire exposition parce qu'il y a les exposants, alors il y a le bâtiment, il y a pour tout ce qui est habitat, il y a la gastronomie avec des petites choses en plus. Il y a cette année un jeu tout à fait ludique, Airsoft One, et ça se passe, c'est un stand de tir mais virtuel et c'est très intéressant, c'est nouveau, ils font ça en général, ils ont plein de monde et c'est la première fois qu'ils viennent exposer ici. Et puis il y a le salon senior. Voilà. Vous avez rencontré l'année dernière, je me rappelle. Et le salon senior, de plus en plus, il y a plein de choses qui sont proposées qui intéressent tout le monde. Hein, parce que la vie, l'âge, tout change. En ce moment, enfin il y a beaucoup de choses qui changent, hein, mais là, ça permet d'améliorer la vie des gens. Aussi bien par des moyens écologiques dans l'habitat, aussi bien dans la gastronomie qui est vraiment très bien représentée. Il y a également le stand des produits régionaux. Et ça, c'est particulièrement bien. Tout à l'heure, j'ai goûté le miel. Ouh, j'aime bien le miel. Hein. Mais j'aime tout, moi, à Tarbes. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et voilà, et Tarbes vous aime aussi, puisqu'on vous reçoit chaque année, maintenant ça va devenir une habitude. Donc on a vu, elle est incollable sur la foire. Moi je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, parce que bon, il n'y a pas de raison. Moi je voudrais parler de Danielle Gilbert. Exposé, moi. Ben, en quelque sorte, si, parce que vous êtes sur scène, voilà, enfin, j'aimerais qu'on parle de Danielle Gilbert, l'actrice un peu. Moi je vous ai vu il n'y a pas longtemps sur une rediffusion de Le jour où tout a basculé. C'était la fiction. Oui, voilà. Ça avait été fait il y a déjà longtemps. Et puis là, je tourne avec une pièce qui s'appelle Lit d'embrouille. Voilà. Je suis la maman déjantée, c'est pas un rôle de composition. Maman si, mais déjantée non. Et avec Anthony Dupré. Ouais. Avec Anthony Dupré. Et on est venu d'ailleurs dans le très beau théâtre des Nouveautés de Tarbes le 13 janvier dernier. C'est ça. Et là vous rejouez en mai, je crois que c'est à Lens, ça. Oui, non, mais on va jouer à Nogent-sur-Seine, oui. On va jouer à Lens, ouais. On va jouer à l'Orgue dans le Var. On a encore, ça va faire pratiquement 39 dates à 40 depuis le mois d'octobre. Voilà. Ouais. Donc un planning chargé. Alors si vous n'avez pas l'occasion de venir rencontrer Danielle à la foire de Tarbes, bien qu'on vous y encourage, vous pourrez toujours la retrouver sur scène. Merci beaucoup Danielle et bonne foire. Merci à vous. Toujours en direct et dans les allées de la foire de Tarbes, tout de suite une nouvelle interview. On retrouve Alain des Meubles Vignes. C'est parti. Allez, on se retrouve sur le stand d'Alain des Meubles Vignes. On va parler meubles qui sont faits ici, vraiment du coin, à Bordes. Donc on est vraiment pas loin, c'est du local. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 5 générations qu'on est sur le site à Bordes. J'ai travaillé avec mon père, mon grand-père. J'ai pas connu mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière qui était aussi dans le métier. Alors quel type de meubles vous proposez? On propose tous les styles, quoi, du Louis XV, Louis-Philippe, au campagnard jusqu'au contemporain, dans toutes les finitions possibles et inimaginables. Et vous fonctionnez par commande, c'est-à-dire que c'est les gens qui peuvent venir vous dire quel type de meuble ils veulent, de quelle manière ils veulent que ce soit élaboré, ou si vous aussi qui proposez, ou c'est un échange et ça se passe comment? Oui, nous travaillons avec de la clientèle exclusivement locale, des fois
qui viennent de beaucoup plus loin, c'est-à-dire Paris, région parisienne. Et on fabrique nos produits basiques et puis on peut faire tout un tas de choses sur mesure également. Et au niveau des matières premières, ça vient d'où? C'est tout du chêne local quoi, qui viennent dans les 15 km maximum aux alentours de Bordeaux. D'accord, donc ouais, on est vraiment dans du local, c'est intéressant. Ça fait longtemps que vous venez à la foire de Tarbes ou c'est la première fois? Ça fait une bonne trentaine d'années, oui. C'est pareil, vous êtes un habitué. Ça vous permet de rencontrer vraiment un public peut-être différent, ou qu'est-ce qui vous amène sur la foire en fait, chaque année? Ça peut renouveler un peu la clientèle, puis on revoit des anciens clients qu'on n'a pas vus depuis de nombreuses années, qui ont toujours le petit meuble à rajouter, la petite modif dans la maison qu'il faut rajouter et assortir à ce qu'on a fait il y a plusieurs années. D'accord. Voilà. Ok. Mais écoutez, si vous êtes à la foire de Tarbes, venez donc découvrir les meubles Vigne. On vous le rappelle, c'est du local, c'est fait vraiment ici, donc c'est de plus en plus rare et des meubles de qualité. Donc on vous invite à rencontrer Alain. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, on est reparti pour une nouvelle interview en compagnie d'Éric. Il s'agit du président de la CCI, François-Xavier Brunet, qu'on retrouve tout de suite. C'est parti. Allez, hop, 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 tout le monde ici. Tout le monde ici en haut. C'est bon. Allez, c'est ouvert. La foire, on le rappelle, c'est avant tout, certes un lieu d'animation, mais aussi une action commerciale pour les professionnels du département. Ah, c'est avant tout une manifestation à caractère économique, une foire commerciale. Ça remonte depuis les plus anciens temps du Moyen-Âge et de l'Antiquité. C'est un lieu de rassemblement, de rencontre pour permettre des échanges économiques. Mais en même temps, comme c'est un carrefour humain, c'est un lieu festif et populaire. Voilà, c'est un ensemble, c'est un alliage qui fait que, en dépit du fait qu'on dise que ce sont des formes d'organisation qui sont un peu surannées, vous voyez 79e édition et vous voyez 250 exposants, on attend 30 000 visiteurs, les foires elles ont encore un bel avenir. Que la tradition est parfois encore efficace. Mais bien sûr que la tradition et la modernité ne sont pas incompatibles. Et c'est aussi un rendez-vous familial avec encore une fois les manèges et plein d'animations. Toujours les manèges, toujours les animations, toujours ce hall de la gastronomie et toujours nos partenaires institutionnels, bien sûr le département sur le stand duquel nous sommes, le stand de la ville de Tarbes qui fête les 20 ans du festival de tango, le stand de la CCI qui présente les produits des producteurs locaux. Voilà, donc il y a tous les grands rendez-vous de la foire de Tarbes qui sont présents cette année encore. Merci. Et c'est jusqu'au lundi 1er mai pour la foire et jusqu'au dimanche 30 avril pour le salon des seniors qu'on n'oublie pas. Exactement, le salon des seniors qui maintenant est un rendez-vous habituel et qui nous montre que ce qu'on appelle la silver economy, ça existe et c'est important. Le parrain de cette année, c'est vous êtes le président de la CGPME de France, 65. CPME, oui, puisque ça a changé de nom. Voilà. Donc, comme vous avez dit le G, 2 € dans la cagnotte. Et il est prévu qu'on fasse un point en fin d'année avec tous les collaborateurs. On vous invite. Avec grand plaisir. Votre présence est naturelle ici à la foire de Tarbes. On le disait avec François-Xavier Brunet, c'est un rendez-vous commercial avant tout. Et c'est là où aussi on voit qu'il y a beaucoup de TPE, de PME du département qui sont actifs et qui sont mobilisés pour des événements comme ça. Oui, dans les PME, dans les TPE, on aime les gens. Voilà. Et donc un salon, c'est la fête de la rencontre. On se rencontre d'abord entre professionnels puisqu'il y a des exposants qui se connaissent les uns les autres. On fait travailler son réseau commercial et puis surtout, on va rencontrer le grand public qui, espérons-le, sera réceptif à tout ce que j'ai pu voir de qualité, que ce soit dans les produits fabriqués localement, que ce soit dans la gastronomie. Enfin bref, beaucoup de choses font envie. Il ne faut pas se retenir. Allons-y. C'est vrai que dans les débats nationaux, on en parle beaucoup, on ne parlera pas de politique, mais on parle souvent des très grandes entreprises, des très grands groupes qui sont importants aussi pour nos territoires, notamment ici dans les Pyrénées. Mais ces entreprises que vous représentez, c'est celles qui font la proximité ? Bien sûr, vous savez, nous sommes les PME, les TPE, c'est 98,5% du tissu économique français et c'est avant tout le maillage territorial. Donc c'est un géant économique et on peut malheureusement souvent regretter que ce géant économique soit si peu considéré par le législateur, par ceux qui sont en charge de faire les lois ou tout simplement de gouverner le pays, parce que vous avez cité les grands groupes. Bien souvent, effectivement, ce sont eux qui en portent la mise. Alors il ne s'agit pas d'opposer les uns par rapport aux autres, mais la CPME entend bien, ça a déjà bien commencé, et comptez sur moi pour continuer. Et puis je ne suis pas tout seul, j'ai François-Xavier avec moi, pour faire en sorte que la voix des chefs d'entreprise, de PME, de TPE soit enfin reconnue, soit enfin entendue. De toute façon, ne nous trompons pas, l'acte générateur de richesse, c'est chez nous, c'est dans les entreprises.
Là où il y a le réservoir d'emploi, c'est chez nous, c'est dans les PME, dans les TPE. Donc si jamais ce secteur marchand que nous représentons n'est pas victorieux, le pays ne s'en sortira pas. Eh bien, il faut tout simplement le comprendre et savoir où il faut investir. Eh bien, c'est chez nous.